Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du bonheur, j'ai envie de te parler de la joie, j'ai envie de te parler du cerveau, j'ai envie de te parler de notices du cerveau, et enfin, j'ai envie de te parler de muscles du cerveau. Mon histoire, elle est assez particulière et en même temps assez banale. J'ai commencé en tant qu'ostéopathe animalière, puis je suis devenue thérapeute. Je me suis ouvert à l'énergétique, je me suis ouvert à la spiritualité, je me suis ouvert à tellement de choses, tellement que je me suis transformée. Et j'ai continué à travailler en thérapie holistique, à faire des soins sur les animaux. Et puis j'ai commencé à évoluer et à partir en soins sur les humains. Pourquoi? Parce que c'est les animaux qui m'y ont emmené. Comment? Par la communication animale. À chaque fois que je recevais un animal en cabinet, que ce soit un chien, un chat ou des chevaux, j'ai fait et je fais beaucoup de chevaux. À chaque fois, je recevais le même message. Dis à ma maîtresse de se reconnecter à sa joie. Dis-lui de ne pas oublier ses rêves d'enfant. Dis-lui que c'est important qu'elle prenne soin d'elle. Alors j'ai commencé à me questionner. Et je me suis dit, attends, il y a quelque chose. C'est pas possible. Si ces animaux sont là, et s'ils me passent ce message-là, c'est que j'ai quelque chose à faire, quelque chose à transmettre. Alors j'ai commencé à me former. Et je me suis formée en humaine. Je me suis formée en énergétique d'abord, en biorésonance. Et j'ai commencé à accompagner beaucoup de ces maîtresses, beaucoup de ces gardiennes d'animaux. Et j'ai commencé à comprendre que le cerveau, c'était la base. Comment je m'en suis rendu compte? Parce que je faisais des soins de biorésonance. La biorésonance, c'est un appareil qui permet de redonner la bonne vibration au corps. Lorsque je faisais ces soins-là avec les animaux, j'avais des résultats spectaculaires. L'animal, il est dans l'instant présent. Il est là. Il prend. Ça lui fait du bien. C'est parfait. À l'inverse, l'humain, il est dans sa tête. Et donc, quand je faisais juste la biorésonance en humaine, j'avais de très bons résultats, mais pas autant que les animaux. Et je me suis rendu compte, j'ai compris que c'est parce que l'humain était dans sa tête, il n'était pas dans l'instant présent. Tout sauf l'instant présent. Alors je suis repartie en formation et je me suis formée en hypnose. Et je me suis dit, maintenant, on va faire la biorésonance qui va s'occuper du corps et moi, je vais m'occuper du cerveau. Et là, j'ai commencé à avoir des résultats incroyables, spectaculaires. À tel point que petit à petit, j'ai commencé à laisser la biorésonance de côté et à m'occuper que du cerveau. Et puis j'ai découvert le coaching et je me suis formée avec l'école de David Laroche, l'EDEC, en coaching. Je me suis passionnée de neurosciences. Et aujourd'hui, j'ai fait un mélange dans mon accompagnement entre la neuroscience et la spiritualité. C'est juste absolument magique. Absolument magique. Les résultats sont incroyables. Pourquoi? Parce que tout part de là. Ton cerveau est un muscle que tu dois entraîner. Entraîner à voir les choses d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude. À la base, le cerveau, il est vraiment fait pour éviter la souffrance, ne pas sortir de sa zone de confort, se souvenir beaucoup plus du négatif que du positif, et retenir plutôt la perte que le gain. Ça, c'est la base. Et c'est ce qui fait qu'on est malheureux. Paradoxalement, c'est bien parce qu'on veut éviter la souffrance qu'on souffre. C'est bien parce qu'on retient que le négatif qu'on en oublie le positif. Je te donne un exemple. Je suis sûre que tu as déjà fait une journée magnifique, incroyable, une journée où vraiment c'était le bonheur absolu. Mais le soir, tu rentres et la vaisselle est pas faite, les gamins qui hurlent, le repas est dégueulasse, j'en sais rien, tu vois, un truc horrible. Vraiment, tu passes une soirée de merde. Qu'est-ce que tu retiens d'après toi? Comment tu vas te coucher? Bien, parce que tu as une journée incroyable? C'était juste la dernière heure de ta journée qui était atroce? Ou est-ce que tu vas retenir que cette heure d'atrocité? Tu vas retenir cette heure atroce. Mais c'est normal, je te rassure, notre cerveau à la base est fait comme ça. À l'inverse, si tu changes ta manière de voir les choses, tu changes le projecteur et que tu te dis avant de te coucher, je suis dans la gratitude parce que j'ai passé une journée incroyable. Oui, c'est vrai, il y a eu ça après, mais c'était tellement magique. Tu vas voir comme tu vas bien dormir. Tu vas voir comme ta nuit sera 10 fois plus réparatrice que si tu te couches en colère. On n'a pas la notice du cerveau. Et moi, quand j'ai eu cette notice-là, quand j'ai compris comment fonctionnait le cerveau grâce aux neurosciences, ça a été une transformation incroyable. Incroyable. Et donc, dans la suite de mon parcours, j'ai fini par devenir coach en transformation, coach de vie, dans l'accompagnement des femmes pour retrouver leur joie.
pour retrouver cette connexion à l'âme. Et je me suis spécialisée dans cet équilibre, parce que la vie, le bonheur, c'est l'équilibre. Je suis à la base ostéopathe animalière et nous, on cherche l'homéostasie du corps, c'est-à-dire l'équilibre du corps. Et ben, le bonheur, c'est exactement ça. Ton cerveau, il recherche en fait cet équilibre. Et au plus tu vas être dans un extrême de quelque chose, au plus tu vas vivre l'extrême de son opposé. Donc moi, pour garder un petit peu cette thématique de l'équilibre, j'ai décidé de faire un équilibre entre la spiritualité, le côté soin, le côté ésotérique, le côté vibration, la physique quantique qui me passionne, et la neuroscience, le côté scientifique. Comment fonctionne ton cerveau? Pourquoi? Quelles sont les réactions chimiques quand tu es en colère? Pourquoi il y a ce cortisol? Et comment on gère les émotions? Parce que c'est pareil, une émotion, elle est là, mais elle n'est pas là pour durer. Et plus tu vas la refuser, plus tu vas refuser de vivre cette émotion, et plus tu vas la garder en toi et elle va te bouffer de l'intérieur, littéralement. Elle va t'empoisonner de l'intérieur. Alors que si tu acceptes cette émotion, si tu sais comment la manager, si tu sais comment l'utiliser, tu sais, c'est un peu comme les arts martiaux où tu vas utiliser la force de l'adversaire pour le retourner contre lui. Ton émotion, c'est ta meilleure amie. Parce qu'elle est là pour te donner une information et ensuite te donner l'énergie de passer à l'action. Alors du coup, dans mon accompagnement, je propose cet équilibre-là entre les neurosciences, la technique, comment ça fonctionne. Je te donne la notice de ton cerveau et à côté de ça, je te propose des méditations guidées et je te propose des guidances qui te permettent vraiment de mettre ça à l'intérieur de ton corps, dans tes cellules. Aujourd'hui, je me suis donné comme mission, un peu folle peut-être, j'en sais rien, mais je veux semer le plus de graines de joie possible dans le cœur de tous les êtres humains. Si je pouvais toucher tous les êtres humains, ce serait vraiment génial. Hein. Mais tu sais quoi? Je sais que moi, je pourrais pas. Mais si je sème une graine, toi, tu vas pouvoir toucher ton entourage. Et ton entourage, il va pouvoir toucher son entourage. Et son entourage, il va pouvoir toucher à son tour son entourage. Est-ce que tu vois l'idée? Mon but, c'est de semer le plus de graines de la joie possible. Le plus possible. Alors pour ça, j'ai créé un groupe Facebook. J'ai cette chaîne YouTube, bien évidemment, mais on peut pas échanger comme on veut. Ce que j'adore dans les groupes Facebook, c'est que on peut échanger, que je fais des lives, je parle sur des sujets, que je fais des posts. C'est beaucoup plus simple pour moi de le faire là-dessus. Et surtout, je suis en échange constant avec vous. Vous allez voir que quand vous arrivez dans mon groupe, je vous parle personnellement, j'humanise ce groupe Facebook. Moi, j'ai décidé d'utiliser les réseaux sociaux, seulement Facebook en tout cas, comme humanisation et comme polonisation, comme le pollen, tu vois, pour semer ces graines de joie. Voilà. Alors, je te mettrai le lien en commentaire, ce groupe Facebook. Je sais que tout le monde n'a pas les capacités financières de se payer un coaching. C'est pour ça que du coup, j'ai fait ce groupe et c'est pour ça que je propose plein de contenus gratuits pour pouvoir semer le plus de graines de joie possible. Si ça te touche, si ça te parle, je t'invite à cliquer sur le lien en commentaire et on se retrouve et on discute avec grand plaisir sur mon groupe. Je te souhaite plein de paillettes de joie, de bonheur, d'amour et je te dis à très vite. À bientôt. Je t'embrasse et je t'aime.